Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Allez, écoute, on va analyser la course donc qui a lieu demain sur la grande piste de Vincennes. Donc on sera quoi? On sera mercredi, je crois, c'est ça? Mercredi, 2850 mètres corde à gauche, donc sur la piste de Vincennes. 14 partants. Départ volté, bah écoute, on va regarder un petit peu ça tout de suite. Tu vas voir, c'est une course que, enfin moi je trouve assez facile. Voilà, il y a quand même des chevaux qui se dégagent, qui me paraissent complètement au-dessus des autres. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc le numéro 1, Quincy Frontline. Écoute, Quincy Frontline, excuse-moi, j'ai du mal à le dire. Je trouve que ça peut être un bon outsider. Voilà, sa musique actuelle ne plaide pas en sa faveur, je te le dis tout de suite. Mais c'est un cheval qui a quand même trotté sur la piste et sur le parcours sur les pieds de 13,7. Voilà, c'est un des meilleurs chronos du lot là actuel. Il y a même Twitter, l'Overface qui ont pas fait mieux en fait. Donc je trouve que c'est un bon outsider et à mon avis à bonne cote, voilà, faudra faire attention en fait. Donc il est quand même pas ridicule et voilà, il s'est placé. Bah c'était ouais, je crois que c'était avec Eric Raffin là, c'était en juin 2018. Il était donc déféré des 4, il a trotté 13,7 sur le parcours. Donc attention quand même, hein. Allez, ensuite, numéro 2, Pave the Way. Et écoute, Pave the Way, moi, je le retiens pas. Il a vraiment été décevant la dernière fois. Là, il y a Mathieu Abrivard, mais sincèrement, moi, ça me dit rien. Il a déjà trotté combien? 14,3 sur les 2875 mètres de la piste d'Anguin. Voilà, là, c'est la grande piste. Moi, perso, ça me plaît pas. Donc, je préfère laisser. Ensuite, numéro 3, Twitter. Écoute, Twitter, moi, voilà. J'ai hésité entre Twitter et puis Baraka de Loup pour garder dans les 7-8. Moi, je t'avoue que ça me semble un petit peu, voilà, il a super bien gagné la dernière fois. Alors pas la dernière fois parce que il a couru 2 courses entre deux, mais à Anguin, il a fait vraiment une superbe course hein, sur les 2150 mètres. Maintenant, là, on est sur les 2850 mètres donc de la piste de Vincennes. Il a déjà trotté 13,8 sur les 2875 mètres de la piste de Laval. Bon, c'est voilà. Moi, je suis un peu dubitatif quant à sa performance à venir. Voilà, je te le dis. Hein. Je pense que peut-être le lot est peut-être un peu trop relevé. Tu vois, t'as quand même du cheval hein, derrière. Hein. T'as Viking, t'as King Cirkir, t'as Baladin. Enfin, tu vois, voilà quoi. Il y a Avric de Guèze. Je trouve que ça me paraît un petit peu compliqué. Ensuite, numéro 4, l'Overface. Écoute, l'Overface, moi, ça me plaît. Ça me plaît. Franck Nivard, déféré des 4. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est bien. Il a trotté 14-1 sur le parcours. Donc, franchement, il a le droit de finir dans les 3. Moi, je trouve, voilà, dans les 3-4. Franck Nivard, il va le mener. Voilà, il connaît très bien la piste. Enfin, bon, comme beaucoup de drivers, là, qui sont sur la piste ce jour-là. Mais voilà, lui, on le connaît tous. Hein. Donc non, l'Overface, moi, ça me plaît. Écoute, hein, donc déféré des 4, je pense que voilà, il a le droit de finir, il a le droit de bien finir. Ensuite, numéro 5, Bingo d'attaque. Écoute, Bingo d'attaque, moi, je laisse tomber. Voilà, enfin, au niveau du chrono, au niveau des perfs, je crois que là, franchement, c'est trop relevé pour lui. Numéro 6, Beau de Grimou. Écoute, Beau Grimou, il vient de finir premier dans un lot au monté. Excuse-moi, hein, j'ai encore le nez tout bouché. C'est pas super agréable. Écoute, non, franchement, non, là, moi, pareil, je laisse aussi hein, la même chose. Là, moi, ça me va pas. Bon, même s'il a trotté 13,5 hein, sur le parcours, hein, il a déjà trotté 13,5 à l'attelé sur les 2850 mètres. Mais sincèrement, il est pas déféré, tu vois. Et puis alors moi, la drift francade perso, alors là, je te le dis, hein, la drift francade, j'aime pas du tout, tu vois. Voilà, c'est un grand entraîneur, tu vois, mais alors sa drive, moi, ça ne me dit rien du tout. Ensuite, numéro 7, Baraket Bellou. Écoute, Baraket Bellou, je trouve que c'est pas mal.
C'est pas mal. Alors bon, son entraîneur, à chaque fois, il nous balade en nous disant qu'elle est en super méga forme et puis que c'est pour ça que je te dis, faut pas écouter les entraîneurs, hein. Après, voilà, tu fais comme tu veux, mais voilà, sincèrement, les écoute pas parce que les mecs, ils te disent que le cheval, il va pas courir et que il va faire les 100 derniers mètres, il arrive troisième, ou alors ils te disent que il est en super forme, qu'il va arriver dans les deux et en fait. La ligne droite est pourrie et le cheval est pas du tout bien. Donc voilà, perso, regarde les performances d'avant. Regarde un petit peu la configuration dans laquelle le cheval il est en fait par rapport aux autres. C'est ça en fait qu'il faut. C'est moi perso, c'est ça que je regarde. Donc voilà. Donc moi j'écoute pas les entraîneurs, les machins, les trucs, ça m'intéresse pas. Ensuite donc voilà, donc Barakat Belou, écoute, bon, c'est un outsider je trouve. C'est pas plus que ça. Parce que au niveau des chronos, c'est 13-8 sur le parcours. 13-8 qu'elle a effectué donc en février, je crois, sur Parti Free, c'est marqué février 2018. Maintenant, voilà, c'est bon, c'est quoi, c'est Anthony Barrier qui va la driver. En fait, c'est un peu tout ou rien si tu veux. C'est un peu tout ou rien, c'est-à-dire qu'elle peut très bien finir vraiment dans les trois avec un super chrono. D'ailleurs, ce qu'elle a fait en février, elle a fini troisième, je crois que c'est ça. Elle a fini troisième. Alors attends, on va regarder un petit peu. Elle a fini troisième derrière Vénosque de Minel, Agora de Goutier. Donc voilà, c'est bien. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, c'était dans un lot à 88 000. Là, on est sur un lot à combien là? Alors attends là, parce que 2 secondes que je me remette dessus. On est sur un lot à 62 000, donc tu vois, je veux dire, voilà, clairement, elle a sa chance, hein, je te le dis. Maintenant, voilà, sa forme, c'est sa forme en fait. C'est plus ça. Où est-ce qu'elle en est actuellement dans, tu vois, mentalement, tu vois. Mais bon, voilà. Donc pour moi, c'est plus un outsider, mais à mon avis, ça serait dangereux de l'écarter, je te le dis. Hein. Ensuite, numéro 8, King Sirkir. King Sirkir, écoute, pour moi, c'est the base de la course. Il court très rapproché. Il s'est refait un peu la cerise sur l'herbe, là, il y a quelques jours. En gain, bon, il a fait la faute, mais bon, il avait un numéro à la con, franchement, voilà. Mais voilà, je trouve que de toute façon, c'est le plus rapide, je crois, ou avec Viking, Fromentro et puis Balade en hongrois, c'est le plus rapide. Mais voilà, clairement, il a déjà trotté 13-3 sur la piste de Vincennes, sur la petite piste, hein, là, et 13-6 sur les 2850 mètres de la grande piste. Donc voilà, donc non, c'est le plus jeune, clairement, pour moi, c'est the base. Ensuite, numéro 9, Aquitaine Daron, écoute, elle rentre, moi je laisse tomber. Ensuite, numéro 10, Boléro des Vignes. Boléro des Vignes, écoute, moi je laisse tomber aussi, moi ça me plaît pas du tout. Alors attends, parce que là, putain, c'est en train de planter, là. Vas-y, quand tu veux. Hop. Attends, excuse-moi, juste 2 secondes. C'est en train de planter, mon truc, là. Tac. Que je regarde un petit peu ses perfs. Donc, Boléro des Vignes, c'est ferré. Non, franchement, non, c'est non. 14-3 sur le parcours. Non, clairement non. Ensuite, numéro 11, Vertige de Chenu. Écoute, Vertige de Chenu, alors bon, drift d'Anthony Le Belair, donc voilà, tu sais ce que j'en pense. Maintenant, il est déféré des 4 pour l'occasion. Moi, je dis attention. Parce que, voilà, même si au niveau des chronos, il y a des chevaux qui ont fait mieux que lui, voilà, je trouve que ça mérite quand même, ça mérite qu'on s'y attarde. Voilà, donc moi, je garde. Numéro 12, Viking Fromentro. La famille Lévesque. Hein. Écoute, Viking Fromentro, clairement, c'est la base avec King Sirkir et avec Balade en hongrois. De toute façon, bon, là, je te le dis, hein, j'invente rien, hein, j'invente pas la roue. Je pense que ça va être les 3 bases de n'importe quel pronostiqueur. Donc, voilà, de toute façon, la gagne va se jouer entre les 3, hein, je pense. Hein, donc, voilà, 13-3 sur le parcours. Clairement, c'est lui le plus rapide. Il a 9 ans. Alors moi, je préfère King Sirkir parce qu'il est plus jeune, mais Viking Fromentro, attention, hein, il est quand même dur. Donc, tu vois, à Anguin, il a fait une superbe course dernièrement. Il est arrivé deuxième. Voilà, donc c'est bien. Hein. Donc voilà, clairement, faut garder.
Ensuite, numéro 13, Baladin hongrois. Écoute, Baladin hongrois, voilà, moi je garde clairement 13-3 sur le parcours. Il a déjà trotté 13-1 sur les 2875 mètres de la piste de Laval. Non, clairement, c'est clair, il est déféré des 4 pour l'occasion, il était déféré des postérieurs, donc le 1er août. Je pense qu'il faut carrément garder, c'est clair et net. Il a déjà trotté dans des lots qui sont un petit peu plus relevés que ça, donc voilà, faut garder quoi. Ensuite, numéro 14, c'est le dernier cheval, numéro 14, Avric de Guèze, pardon, avec Jean-Philippe Monclin. 14 sur le parcours, écoute, oui. C'est déféré des 4 pour l'occasion, donc moi ça me plaît aussi. Maintenant au niveau des chronos, ça vaut pas les 3 cités d'avant là, King Cirkir, Baladin hongrois et puis Viking Fromentro. Mais il a le droit aussi. Enfin, c'est quoi, c'est une femelle, hein, non, c'est un ogre. Il a le droit aussi de figurer dans le quintet, hein, clairement. Hein, je te le dis. Hein, donc voilà. Donc écoute, ça me plaît. Donc moi j'ai gardé. Alors donc ma sélection, je te donne ma sélection donc pour ce quintet de Vincennes. Alors le numéro 8, King Cirkir, numéro 13, Baladin hongrois, numéro 12, Viking Fromentro, numéro 14, Avric de Guèze, numéro 4, Loverface, numéro 11, Vertige de Chenu, numéro 1, Quincy Frontline, et numéro 7, Baraka de Bellou. Alors, mais j'ai envie de te dire que Baraka de Bellou, tu vois, en te le disant là comme ça, ma sélection, parce que je l'ai noté, un peu dans ma préférence, mais en fait, Baraka de Bellou, j'ai même envie de te dire que je la mets juste après. En fait, je change complètement le truc là. Baraka de Bellou était à la fin. En fait, je la mets comment il s'appelle merde. Attends, excuse-moi, là, je suis en train de bugger là méchamment là. Donc entre Viking Fromentro et Avric de Guèze. Donc je la mets quatrième du prono, d'accord? Parce que en fait je trouve que c'est vraiment un bon outsider bien valable qui peut se réveiller à tout moment et donc voilà, faut faire très attention à ce jument. Ok? Donc voilà, écoute, franchement je te le dis tout de suite, si tu joues au jeu simple gagnant ou au jeu simple placé, faut vraiment que tu en choisisses un parmi les 3 bases là, le 8, 13, 12. Parce que sincèrement ça va se jouer entre les 3 là, hein. c'est clair et net. Donc ne joue pas 2 chevaux. Et puis voilà quoi. Si tu fais du multi, si tu fais du quintet, si tu fais du quartet, du tiercé, choisis une des bases. Hein. Ne mets pas les 3 dans le même ticket parce que sinon ça va rien payer. Et choisis, faut pas hésiter à mettre de l'outsider. Hein, toujours la même chose. Hein, je me répète, mais moi c'est pas des jeux auxquels je joue, mais de toute façon toujours la même chose. Si tu réfléchis bien, tu vas te rendre compte que si tu mets que les favoris dans tes tickets, bah t'es mort, quoi. Voilà, c'est tout. Hein. Donc voilà. Allez, écoute, je te dis à plus, bye.